7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Alors depuis dimanche, nous sommes entrés dans la dernière ligne droite du Carême, la Semaine Sainte. Nous avons donc la chance aujourd'hui de recevoir Monsieur l'abbé Laurence pour nous parler de cette semaine bien particulière et nous conseiller pour cheminer sereinement mais intensément vers Pâques. Bonjour Monsieur l'abbé. Bonjour Liselotte. Alors, est-ce que vous pourriez commencer par nous rappeler ce qu'est cette Semaine Sainte et ce qu'elle représente ? Alors comme vous le disiez, c'est la dernière semaine du Carême qui dure 40 jours. Elle commence par le dimanche des Rameaux. Elle se terminera par Pâques, dimanche prochain. C'est certainement le sommet de l'année liturgique puisque l'on célèbre là la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Pour les auditeurs de Radio Courtoisie, ils doivent se souvenir bien sûr que c'est la semaine qui est marquée par le Vendredi Saint, c'est-à-dire lorsque Jésus a fait son chemin de croix, c'est 14 stations, et puis ensuite qu'il est mort sur la croix pour la rémission de nos péchés. Et puis ensuite, le dimanche de Pâques, il ressuscite. Mais il faut peut-être se souvenir que la veille, il y a une grande célébration, c'est le Jeudi Saint, et c'est l'institution du sacerdoce. C'est là que Jésus donne à ses apôtres le pouvoir de célébrer la messe. Donc c'est très important. Donc les 3 jours qui comptent, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs le triduum sacré, c'est le jeudi, vendredi, samedi saint, et ensuite Pâques. Alors Pâques, c'est déjà la veillée pascale, parce qu'il n'y a que 2 cérémonies qui ont lieu la nuit dans la liturgie catholique, c'est Noël, la messe de minuit, mais aussi la veillée pascale pour les catéchumènes, qui est très importante, puisque c'est là où ceux qui se sont préparés pendant toute l'année à recevoir le baptême, évidemment là il s'agit d'adultes, vont recevoir ce baptême. Et puis le lendemain, donc alors là, comme la liturgie catholique est très marquée par les couleurs, puisqu'il y a des couleurs liturgiques, toute la période qui est celle de la Semaine Sainte, c'est la couleur de la pénitence, c'est le violet, alors que le dimanche de Pâques, ce sera le blanc, voire le doré, pour signifier donc cette résurrection. Et là, c'est très sensible parce que pendant la veillée pascale, on passe du violet au blanc. On peut dire qu'on passe des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Alors justement, il y a tout cet équilibre entre la mort et la vie. On serait tenté d'être assez triste, d'être assez recueilli pendant cette Semaine Sainte qui donc va aussi célébrer la souffrance de Jésus. Et malgré tout, on a aussi toute cette joie que doit nous apporter. Alors vous avez parlé des baptêmes qui sont célébrés, mais il y a aussi l'institution du sacerdoce. Alors comment est-ce que ça s'équilibre, cette joie et cette tristesse ? Alors, je vais vous dire, pour un chrétien, bien sûr, la croix, c'est la souffrance, on ne peut pas le nier, mais sur la croix elle-même, il y a la joie. Pourquoi ? Parce que c'est pas la croix pour la croix, c'est pas la souffrance pour la souffrance, parce qu'à ce moment-là, ce serait plus des catholiques, mais des masochistes. C'est pas du tout un plaisir pervers. Au contraire, c'est se dire. Et là, je reprends la comparaison que donne Jésus lui-même. Si le grain ne meurt, il faut que le grain meure pour qu'il donne la vie. Donc, cette mort débouche sur la vie. Si, en revanche, le grain ne veut pas mourir, s'il ne veut pas souffrir, s'il veut rester là, replié sur lui-même, il ne donnera pas de fruits, il sera stérile, il sera infécond, c'est cela. Alors on comprend bien que cette semaine est cruciale et pour autant elle n'est pas chômée et donc le risque est grand de se laisser emporter dans le tourbillon du quotidien malgré tout et nous sommes nombreux à ne pouvoir nous soustraire à nos obligations, qu'elles soient professionnelles, familiales. Alors comment est-ce qu'on arrive à concilier le tourbillon d'impératifs que tous nous avons et la Semaine Sainte qui est censée être propice justement au recueillement ? Alors on peut déjà, alors c'est vrai que ça n'est pas chômé, en revanche si vous viviez dans les départements, les diocèses concordataires, c'est-à-dire la Moselle et en Alsace, vous auriez le Vendredi Saint, parce que c'était autrefois chômé, et le Vendredi Saint est resté chômé là, dans ces pays.
Mais on peut quand même se dire, si... Je crois que faire le chemin de croix, c'est quand même important. Il y a des chemins de croix qui se célèbrent même en fin de journée. On peut, bien sûr, l'heure, c'est 15 heures, c'est l'heure prévue. Mais on peut aussi se dire... il y a aussi des gens qui ont des RTT, je crois, à poser. Au lieu d'aller bronzer idiot, ils peuvent peut-être se dire, on va essayer de prier intelligemment. Et ça peut être une occasion, se dire ça. Moi, je vois des gens qui prennent un moment pour pouvoir prier en disant, après tout, c'est le trésor de ma vie, c'est l'essentiel. Je ne suis pas qu'un consommateur, je ne suis pas un égoïste, hédoniste et consumériste comme veulent me faire croire les bien-pensants d'aujourd'hui. Non, non, il faut d'ailleurs, pour reprendre Bernanos, il faut toujours faire peur aux bien-pensants. Il faut bien leur montrer aux faux bien-pensants, il faut bien leur faire comprendre qu'il y a une vie au-dessus, il y a une vie au-delà de notre vie. Et donc, on peut prendre du temps. Si on a vraiment, vraiment peu de temps, on a toujours la possibilité de prendre un missel. Et puis alors, je dois avouer, il faut reconnaître que depuis quelque temps, on a sur Internet, en particulier sur YouTube, des chaînes qui proposent, en particulier à Saint-Nicolas-du-Chardonnay, vous pouvez avoir toutes les messes, vous pouvez avoir les offices, et on peut les prendre le soir en rentrant. Donc c'est quand même une possibilité. Moi, je conseille souvent à mes fidèles de prendre leur missel aussi, de se dire, après tout, bon, je n'ai pas eu le temps, mais c'est tout aussi important de se dire, bah, je prie seul à seul, dans le secret de ma chambre, j'ouvre un chemin de croix, je regarde, ou je m'intéresse. En revanche, le dimanche, là, pour le coup, on est libre et on n'a pas d'excuse pour se dire, je ne peux rien faire. Mais je crois que vous avez tout à fait raison de dire qu'il faut marquer ces jours. Je crois qu'il n'y a rien de plus triste que un dimanche qui est un jour comme les autres, où il n'y a pas du tout de dimension surnaturelle. Mais alors, à plus forte raison, une semaine sainte qui se passe comme toutes les semaines, et où tout se passe comme un vendredi ou comme un lundi, c'est mortel. Et là, il n'y a pas de joie. Alors, il nous reste 2 minutes, mais peut-être que justement pour marquer cette semaine, toutes les prières et tout le recueillement qu'on peut s'organiser durant ces quelques jours, ça peut aussi nous pousser à renforcer notre ardeur dans tous les efforts de carême qui ont été déjà fournis pendant 3 semaines. Alors justement, on sait souvent que c'est à la fin le plus compliqué. Est-ce que vous auriez des conseils en quelques mots à donner aux auditeurs pour justement redoubler d'efforts pour cette fin de carême? On peut, si j'ose dire, sur le plan liturgique, nous sommes dans la dernière ligne droite. Le vendredi, ça peut être, en principe, donc, se dire c'est le jour de la mort de Jésus, et donc on peut, l'Église le demande, pratiquer le jeûne et l'abstinence, se dire voilà, ce que je donne toute l'année à mon corps, eh bien, je vais l'en priver. Je ne suis pas obligé de me gaver. Je peux au contraire, ce que je refuse à mon corps, je vais le donner à mon âme. Je peux nourrir mon âme, qui est souvent un petit peu anorexique, et je vais priver un petit peu mon corps, qui lui est un petit peu boulimique. C'est une forme de vase communicant intéressant. On favorise le spirituel et on contraint un petit peu le temporel à rester à sa place. Bah, écoutez, merci pour ces quelques mots, Abbé Laurence. On espère, chers auditeurs, que ça vous a poussé et encouragé pour ces quelques jours de fin de carême, et puis que vous pourrez les vivre sereinement et passionnément aussi, parce que les deux ne sont pas contradictoires. Merci beaucoup d'être venu avec nous, monsieur l'abbé, et puis à très vite.